Moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au-delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous emmène dans mon échappée. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve de bon matin au domaine de Capoulade, juste à côté de Gruissant, où je viens de passer ma deuxième nuit. Je reprends la route ce matin, direction le pays catalan, aussi bien côté français que côté espagnol, puisque je vais descendre jusqu'à Cadaqués. Je quitte ma jolie roulotte que je vous ai présentée dans le vlog de la semaine dernière. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé. La première vidéo de cette chaîne me donne envie d'en faire plein d'autres. Petite route qui descend du domaine jusqu'au lac de Gruissant. Je garde un excellent souvenir de cet endroit, à la fois superbe et un peu route, idéal pour complètement déconnecter. J'ai chargé ma sacoche de réservoir sur ma Sport Classique, que vous connaissez déjà. C'est mon unique bagage pour 10 jours de voyage. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo concernant les bagages que j'utilise en fonction du type de voyage que je fais. Mais quel que soit le cas, c'est toujours ultra light. Donc je prends la route en milieu de matinée. Je sais que la route qui va de Narbonne à Perpignan n'est pas des plus intéressantes, donc je fais le choix d'aller au plus vite et de descendre par la départementale, que j'ai par erreur nommée nationale dans le précédent vlog. Je me dirige vers Collioure pour me balader et pour pique-niquer. Je compte plus les fois où je me suis arrêtée à Collioure, c'est un peu un passage incontournable pour moi. Je crois que si je devais y passer 100 fois, je m'y arrêterais 100 fois parce que ça fait vraiment partie des villes qui pour moi sonnent voyage, détente, plaisir et dépaysement. Un peu comme quand je vais à Arcachon qui est juste à côté de chez moi, même si c'est pour le travail, j'ai toujours l'impression d'être en vacances. C'est sans doute l'effet bord de mer qui fait ça, même si ça fonctionne également dans certains petits villages d'Auvergne et des Pyrénées. J'arrive en toute fin de marché, je me dirige tout naturellement vers le port et vers la plage. Le cliquetis des mâts, le bruit du vent, le bruit de la plage, des enfants qui jouent, pas de doute, je suis en vacances. Donc petite pause à Collioure pour le pique-nique, magnifique, il fait super chaud. Le vent vient de se lever, j'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Et puis je vais prendre la route de l'Espagne pour descendre jusqu'à Cadaqués par la route côtière qui est vraiment magnifique parce qu'elle longe vraiment toute la Méditerranée avec des points de vue incroyables et puis de belles courbes. Donc le prochain arrêt ce sera Cadaqués, où je vais un petit peu me balader dans la ville et puis ensuite je prendrai la destination de Cap des Créos qui est tout au bout de la pointe. Il y a un phare, la route est assez incroyable. C'est une végétation très particulière, de toute façon je vous ferai voir tout ça. Donc voilà, pour le moment pause pique-nique et puis je reprends la route. Un dernier petit tour dans Collioure et je repars sur ma moto. Il commence à y avoir un petit peu de monde sur la route en cette fin juin. Le temps est magnifique donc ça doit aider. Mais c'est tout à fait acceptable. Il y a de longues portions de route où je roule sans croiser personne. On est en tout début d'après-midi donc il y a quand même moins de monde que si c'était en fin de journée. La D86 sur laquelle je roule est également appelée route de la Corniche ou encore Côte Vermeille à cause des roches qui ont un ton orangé. Elle est accrochée à flanc de falaise et surplombe la mer Méditerranée avec plein de petites criques qui ne sont accessibles qu'en bateau. Pourtant, je rêverais bien de m'y arrêter et de plonger les pieds dans l'eau. Elle serpente dans le vignoble de Collioure et de Banyuls et offre des vues imprenables sur le massif des Albères. Tous les endroits où la mer et la montagne se rencontrent m'ont toujours laissé un souvenir incroyable. L'Algarve au Portugal, les côtes californiennes sur le Pacifique, les Asturies, le Pays Basque, la côte croate avec son paysage de fjords le long de l'Adriatique, les petites routes de Majorque. C'est vraiment, je passe la frontière à Portbou et je fais un traditionnel arrêt dans la toute petite station-service qui se situe juste après le passage de la frontière. Pendant que je fais le plein, 3 personnes arrivent sur des Vespa d'origine mais
flambant neufs. Ils sont vraiment magnifiques, rénovés à la perfection. Bien sûr, ils viennent voir la Sport Classique qu'il n'est pas trop courant de croiser sur la route. Après avoir discuté rénovation, mécanique, en faisant le tour de la moto, l'un d'eux repère le sticker Bordeaux Classic Rider que j'ai sur ma moto. Et il fait lui-même partie de cette communauté, mais sur Paris. Alors comme quoi, le monde de la moto est vraiment tout petit. On se connaît tous d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, on a tous des connaissances en commun. Donc je reprends la route, je longe un peu la côte, et on voit tout de suite que la physionomie des villages que je traverse est très différente. Ça a changé, pas de doute, on est en Espagne. À partir de Puerto de la Selva, je quitte la côte pour couper le cap à travers les terres. Certes, je n'ai plus la magnifique vue sur la mer Méditerranée, mais autant vous dire que le tracé de cette route qui serpente à travers les pins me fait vite oublier d'avoir quitté la côte. Je pense que ça se passe de commentaires et je vais vous en laisser en profiter. J'arrive à Collioure, pile poil pour l'heure du goûter. Ça, c'est vraiment important, il faut avoir le sens des priorités. Donc un petit conseil, encore une fois, ne vous garez surtout pas en dehors des stationnements moto qui sont dédiés. Quand vous rentrez dans le village, juste avant la plage, vous tournez à droite, vous descendez, là vous avez un grand espace où vous pouvez vous garer gratuitement. Je sais que la marée chaussée veille et qu'ils ne manqueront pas de vous verbaliser si vous vous stationnez ailleurs. Il y a une dizaine d'années, le montant du PV s'élevait déjà à 200 €, donc je n'ose même pas imaginer le prix que ça doit être aujourd'hui. Je prends un verre sur la petite paillote qui est située sur la plage et je me pose et j'observe. Les groupes d'amis, les familles avec des enfants qui jouent dans les vagues, les amoureux, les personnes qui sont seules et qui bronzent ou qui lisent. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore voyager seule. Je suis là, je suis avec des gens et pourtant je ne fais pas vraiment partie de tout ça, j'observe et c'est toujours des moments que j'apprécie beaucoup. Avant de commencer à voyager seule, ça ne me serait jamais venu à l'esprit d'aller prendre un verre toute seule en terrasse ou de manger au restaurant toute seule ou même d'aller à la plage toute seule. Alors après, concrètement, même maintenant, je ne vais quand même pas à la plage toute seule, tout simplement parce que j'aime pas trop rester à ne rien faire sur le sable. Néanmoins, le voyage seul m'a permis d'être plus proche de moi, de pouvoir, de ne pas forcément avoir besoin de discuter avec quelqu'un pour passer un bon moment et de pouvoir juste me poser et regarder et profiter du moment. Après un petit moment, je m'éloigne du front de mer et je vais me balader dans les toutes petites rues de Cadaqués. Alors bien sûr, on reste dans une ville ultra touristique et le côté pittoresque, bon, c'est à mettre avec des gros guillemets. Les petites boutiques placées partout nous rappellent qu'on est dans une ville touristique, mais quand même c'est hyper agréable de pouvoir déambuler dans ces petites rues qui sont pas très fréquentées par rapport au front de mer. Dommage pour moi, c'est fermé. Point carte du jour. Alors, je suis arrivée du nord, depuis Collioure. J'ai suivi la route de la côte, comme ça, au port de la Selva. J'ai quitté la côte, pour prendre cette petite route-là qui coupe le cap des Créus pendant une quinzaine de kilomètres. La descente jusqu'à Cadaqués où je suis actuellement. Je vais reprendre la route pour prendre cette toute petite route blanche qui devient très impressionnante à partir d'ici. Le relief devient très accidenté et je vais aller jusqu'au phare du Cap des Créus. Allez, on y va. Forcément incontournable, j'adore également marcher le long de la mer. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc les bateaux dansent. Super joli. Et en plus, ça rafraîchit bien parce qu'il fait super chaud. Si vous avez l'occasion de venir, je vous conseille vraiment d'aller de l'autre côté là-bas en face pour manger des calamars et tout un tas de produits de la mer super frais sur
les petites tables qui sont devant les anciens hangars à bateaux. En revenant à ma moto, je rencontre Christophe qui vit de l'autre côté de la frontière à Saint-Cyprien, si mes souvenirs sont bons, mais qui a une maison de vacances à Cadaqués. On discute moto, évidemment, il est fanat de néo-rétro comme moi, mais on parle aussi de bateau car il est en train de rénover un immense voilier qu'il va transformer, si mes souvenirs sont bons, j'espère ne pas dire de bêtises, en galerie artistique, mais aussi en lieu de villégiature. Donc en fait, on pourra louer une cabine pour une nuit, pour une semaine, dormir à quai et profiter également de toutes les œuvres artistiques qu'il souhaite mettre en avant, sachant que lui-même est photographe. Il me confie même comment me rendre dans une toute petite crique confidentielle dont je tairai la localisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle rentrera dans les lieux incontournables de tous mes passages à Cadaqués. D'ailleurs, je vous y emmène tout de suite. Take me down to the waterside, let me drown in your blue-green eyes. Take away all my plans today, I hope you stay, 'cause I'm in love with the salt on your skin. Where you been, my love? I'm in love with the salt on your skin. With the salt, I'm in love with the salt on your skin. Where you been, my love? I'm in love with the salt on your skin. Après m'être posé un petit moment dans cet endroit qui me laissera un excellent souvenir, je reprends la moto direction du Cap des Créousses. Le Cap des Créousses, c'est cette pointe avec une route qui amène jusqu'au phare qui est situé à l'est de Cadaqués, juste après le musée d'Ali. Il est à noter que désormais, si vous y allez en pleine saison, à partir du 15 juin, je crois, vous ne pouvez plus circuler sur cette petite route qui vous amènera jusqu'au phare. Elle est réservée uniquement aux personnes vivant sur place. Ils ont mis en place des navettes et ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que, comme vous pouvez le constater, le paysage est tellement différent de ce que j'ai vu au préalable que pour moi, c'est un lieu incontournable. Dive in with me, let's take this love so deep. You and the sea. Quand on rentre dans le Cap, la végétation change radicalement. Les arbres sont super rares, tout devient minéral et on se rend compte que même si on est sur la Méditerranée, les éléments doivent souvent être déchaînés parce que la côte est vraiment très très escarpée. The sea is all I'll ever need, 'cause I'm in love with the salt on your skin. Where you been, my love? I'm in love with the salt on your skin. With the salt, I'm in love with the salt on your skin. Where you been, my... On y retrouve quelques pins d'Alep, mais aussi quelques chênes lièges et chênes verts, mais c'est surtout le maquis qui recouvre la majeure partie du paysage. Si vous avez le temps, posez-vous et observez les oiseaux marins, c'est assez impressionnant. Entre les paysages lunaires du Cap, la carte postale qui est le petit village de Cadaqués, mais aussi la route qui serpente à travers les pins dans la montagne, on comprend aisément pourquoi ce lieu est un endroit qui a fasciné Picasso bien sûr, mais aussi Matisse, Dali pour les plus célèbres qui ont facilement dû trouver l'inspiration sous ce climat qui est idéal. Mais le soleil décline déjà et il est temps pour moi de reprendre la moto pour reprendre la route par laquelle je suis venue.
bien sûr pas manquer un arrêt sur cette frontière qui a vu mon père fuir l'Espagne en 1939. Vous comprendrez aisément toute la charge émotionnelle de ce lieu où je ne peux jamais passer sans m'arrêter. Après cet arrêt, je finis la route jusqu'à Banyuls où j'arrive sur le port. J'ai loué un petit bateau pour la nuit et autant vous dire que ça a été une expérience extraordinaire dont je vous parle dans mon prochain vlog. Et tout de suite pour terminer, je vous retrouve dans le carnet de bord. Dans ce carnet de bord que vous retrouverez en barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage. L'hébergement, les routes à ne pas rater et les points d'intérêt y seront listés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun vlog voyage, à commenter et à partager pour soutenir cette chaîne. À bientôt!